Song Tingwan, ton avis d'admission est arrivé. Je suis admise à l'université. Mais avec notre situation familiale, même admise, pas d'argent pour étudier. C'est pire que moi, simple livreur. C'est de ma faute. Je me suis blessée à la jambe. Sinon, j'aurais pu être employée chez les Shen pour financer tes études. Cette famille Shen cherche toujours une employée. Au pire, je vendrai mon sang pour payer tes études. Inutile. Maman, l'offre d'emploi chez les Shen, elle est toujours valable? Je vais y travailler à ta place. Impossible. La famille Shen exige une personne de plus de 40 ans. J'ai mon idée. Toi, y aller? Je n'oserais jamais. Monsieur Shen était autrefois le pilier du groupe Chongqing. Devant le groupe Chongqing, les gardes du corps ouvrent la voie. Shen Yuqing, en costume cravate, descend d'une voiture de fonction. Tout le monde s'incline devant Shen Yuqing. Mais depuis l'accident qui l'a rendu handicapé, il a complètement changé. Il ne sort plus. Dégagez tous. Avant, Nono a accidentellement dit handicapé et a été vendu à l'étranger. On ne l'a jamais revu. J'ai même entendu que Lisa a accidentellement touché la jambe de Monsieur Shen et a été donnée au requin. Vous marmonnez quoi? Dépêchez-vous d'entrer! Ah! Allez-vous-en, dehors. Sortez tous d'ici. Frère, Laisse, lâche-moi. Dégage. J'ai dit de dégager. Lâche. toi, approche. Frère, c'est déjà la 87e aide ménagère que tu as renvoyée. Que veux-tu que je fasse? On en trouvera une autre. Toutes les agences de ménage de la ville A m'ont mis sur liste noire. Où veux-tu que j'aille te la chercher? Parfait. Je n'ai besoin de personne. Shen Heng. Sans aide ménagère, comment va-t-on faire? Excusez-moi, c'est bien la famille Shen? Aide ménagère. Je viens pour le poste d'aide ménagère. Bonjour. Je m'appelle Song Tingwan. J'ai 45 ans. Vous m'avez envoyé une offre le mois dernier. Je viens pour travailler. Cette dame est bien. 45 ans, 25 ans d'expérience. Parfait, on la prend. Ah, je me souviens. J'ai bien envoyé une offre à quelqu'un d'autre. Mais justement, on a besoin d'une aide ménagère. Non, qu'elle parte aussi. C'est mon futur employeur. Il a l'air difficile. Mais pour mes frais d'université, je vais y arriver. Mon frère est comme ça. Ne le prenez pas mal. Vous disiez que vous vous appelez comment? Song Tingwan. Je m'appelle Song Tingwan.
Sur votre CV, c'est écrit Song Guihua. C'est mon ancien nom. Maintenant, c'est Song Tingwan. Et vous? Appelez-moi Tante Song. C'est pas ça non plus. Les photos sont retouchées. Ma fille les a photoshopées. À première vue, on dirait la même personne. Ne vous en faites pas, Tante Song. Des gens ont déjà usurpé une identité pour s'occuper de mon frère et voulaient lui nuire. Heureusement, je l'ai découvert. Je l'ai éliminé. Il ne faut surtout pas qu'il me découvre. J'ai pris la place de ma mère pour travailler ici. Tante Song, votre tâche principale sera de vous occuper de mon frère au quotidien. Et aussi de masser ses jambes handicapées. Si vous réussissez, vous pourrez rester. Salaire mensuel, 30 000 yuans minimum. D'accord. Je masserai ton frère pour qu'il soit bien à l'aise. T'inquiète pas. Monsieur Shen, c'est l'heure du massage. Que faisiez-vous avant? Je labourais les champs à la campagne. Pas grand-chose d'autre. Mais je suis forte. Lâchez-moi. Sinon, je vous vire immédiatement. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Votre batterie. Vous osez débrancher ma batterie? Rendez-la moi, vous. Vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez-moi. Lâchez. Lâche-moi. Je vous vire. Dégagez. Vous, qu'est-ce que vous faites? Déjà peur? Heureusement que tu es infirme. Qu'avez-vous dit? Si ta jambe n'était pas paralysée, tu souffrirais beaucoup chaque jour. Ça t'évite au moins pas mal de douleurs. Certaines douleurs sont visibles, d'autres sont invisibles. Puisqu'on ne les voit pas, autant faire comme si elles n'existaient pas. La tristesse est l'ombre de l'âme. Hors de notre vue, l'ombre finit par se dissiper. Tu es vraiment très détaché. Oui, c'est parce que je suis détachée que je suis si heureux chaque jour. Toi, quand tu parles, tu n'as plus d'accent tout d'un coup? Quand est-ce que je n'ai pas d'accent? Je me fiche que tu aies un accent ou pas. Dégage. Beau gosse. Ça, tu le sens? Et ça? Et là? Et ça? Là? Et là? Ça fait mal. Dégage. Le ciel est juste. Mon frère, il accepte enfin les soins des autres. Mon frère est sauvé. Shen Heng,
Pourquoi tu hurles? Félicitations, vous êtes embauché. Le majordome va vous mener à la chambre de bonne. Familiarisez-vous avec les lieux. Tante Song, suivez-moi. Voici votre chambre. Il y a une salle de bain privative et un balcon. En face, c'est la chambre de Monsieur Shen. S'il vous appelle, vous devez vite aller prendre soin de lui. Sinon, c'est risqué. Mais, en général, il ne demande généralement rien. La chambre de bonne est si luxueuse. Je suis la vieille servante perdue depuis des années de la famille Shen. Vous devrez seulement vous occuper des repas de Monsieur Shen, de ses massages et de sa toilette. Un infirmier masculin vient à domicile pour ça. Ce travail est si tranquille. Le salaire est si élevé. Pourquoi tant de nounous ne veulent pas venir? Ma petite, en tant qu'ancienne, je te conseille un truc. Monsieur Shen est terrifiant. Si tu peux fuir, fuis vite. Même si Monsieur Shen est terrifiant, est-ce pire que la pauvreté? Frère, à Ville A, seule Tante Song accepte de venir. Laisse-la essayer. Comme tu veux. En 3 jours, je la ferai partir volontairement. Ce sont des cuisses de poulet braisées. Trop gras. Je n'en veux pas. Bar vapeur. Il y a des arêtes, je n'en veux pas. Cette soupe de boulettes de poisson légère devrait te convenir. Trop fade. Je n'en veux pas. Eh, Monsieur Shen, il y a encore tous ces plats. Tu ne regardes pas? La cuisine est si dégoûtante, je n'ai pas envie de regarder. C'est un vrai tyran. Si difficile à servir. Tu ne manges pas? Je mange. Eh, Tante Song, comment va mon frère? Il ne vient pas manger non plus aujourd'hui? ma cuisine ne correspond probablement pas au goût de Monsieur Shen. En 3 jours, je la ferai partir volontairement. Ces derniers jours, il aime particulièrement critiquer. Ce n'est pas forcément ton problème. Petit Monsieur Shen a-t-il des aliments interdits? Mon frère a plein de restrictions alimentaires. Pas d'oignons, de gingembre ou d'ail. Ni viande grasse. Porc et bœuf, uniquement les côtes. Vide pour correspondance. Pas de peau de poulet ou de poisson. Ni poisson avec des arêtes. Mais il adore les légumes verts. Seulement les feuilles, pas les tiges. Pas de fruits à éplucher ou à noyaux. Sauf si c'est coupé. Et puis, attendez. Etc., etc. Je prends des notes. Oh là là. Prenez votre temps. Vite pour correspondance. Mon frère accepte vos massages. C'est un progrès. Je crois en vous. Vous réussirez. Bonjour, Monsieur Shen. Vous n'avez pas dîné hier. Avez-vous faim? Non? Attendez. C'est un jianbing. Goûtez. Non? S'il ne le veut pas, moi je le prends. J'adore ça. Petit Shen. Mangez doucement. Frérot, tu en veux? Mon frère refuse toujours. Il finira par en manger. Question de temps. Tu sais même ça? J'avais un chaton en bonne santé. Au début, il ne mangeait rien. Puis je l'ai laissé faire. Quelques jours après, il réclamait à manger. Il mangeait tout. Impressionnant. Oui. Comment? La faim. Tu n'as pas préparé à manger? Ah, tu disais que tu n'avais pas faim? Alors je n'ai pas fait le déjeuner. Monsieur Shen, vous avez faim? Je vais le préparer tout de suite. Non?
Pas faim. Euh, hmm. Petit monsieur Shen. En une après-midi, vous êtes passé 3 fois. Vous voulez quelque chose? Vous ne comptez vraiment pas manger? Monsieur Shen, vous avez faim? Je n'ai pas faim. Ah, quel confort! Tante Song, ton idée est-elle vraiment efficace? Mon frère ne mange toujours pas. Tante Song, dis quelque chose. Et mon frère ne mange pas. Cuisiner ne sert à rien. Oh, ce n'est rien. Il mangera. Attends un peu. Juste du riz sauté aux œufs. Il croit que je vais manger? Bravo, Tante Song. Monsieur Shen, vous en voulez encore? Préparez-moi une autre portion. Du blanc de poulet poêlé, avec des tranches de tomates et de la laitue, dans une galine de blé complet, arrosée de sauce salade. Oh! Et un café noir. Du blanc de poulet poêlé. Ah, c'est une crêpe. Tu en fais toute une histoire. Les riches sont vraiment différents. Oh. Au fait, Tante Song, voici mon numéro de téléphone. Notez-le. J'ai une urgence au bureau. Je dois y aller. S'il arrive quoi que ce soit à la maison, appelez-moi. Je pars, frérot. Oh, je... Qui êtes-vous? Je suis un ami de Yu King. Shujia Chang? Madame, vous êtes la nouvelle aide engagée par Yu King? S'occuper d'un infirme aux jambes, ça doit être dur. C'est épuisant, non? Cette personne, ces mots sont si blessants. Est-ce vraiment un ami de Monsieur Shen? Je monte voir Shen Yu King pour discuter un peu. Ne viens pas me déranger sans raison. Allô, Tante Song, que se passe-t-il? Petit patron Shen, un certain Xu Jiachang est venu voir Monsieur Shen. Il dit être son bon ami. Quoi? Zut! Xu Jiachang, c'est un ancien camarade de fac de mon frère. Il a toujours été jaloux de lui. Depuis l'accident de mon frère, il vient sans cesse chercher l'attention. Il ne faut surtout pas le laisser voir mon frère. Sinon, ce sera la catastrophe. Attends mon retour. Tiens, tiens. Regardez notre ancien grand patron Shen. Le voilà réduit à un infirme aux jambes. Ah! C'est moi, par bonté d'âme, qui viens te rendre visite. Qui t'a permis de venir? Sors. Le destin est vraiment imprévisible. Avant, partout où tu allais, tout le monde t'admirait. Tu étais le centre de l'attention. Maintenant que tu es handicapé, même ta fiancée t'a quitté. Ah! Quoi?
Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Oh là là! Tu t'énerves à ce point? Alors, viens me frapper. Peux-tu seulement te lever? Homme. Pff. Allez, fais-le. Tu veux de l'aide? Je vais t'aider à te relever. Frappe-moi. Frappe-moi donc. Frappe-moi, allez. De toute ma vie, c'est la première fois que j'entends ça. Toi, une domestique, tu entres sans permission chez ton employeur et tu oses frapper un invité? Quel invité? Un chien dans la rue aboie mieux que toi. Toi. Moi. En tant qu'homme, je ne vais pas m'en prendre à une vieille. Tu oses me frapper? Je vais te défoncer. Hé! Qui ose toucher à mon frère? Qui ose toucher à mon frère? Allez, jetez-le dehors. Oui, Frère, tu vas bien? Et Song Tingwan? N'aie pas peur, Tati est là. Tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était très dangereux. Ouf. Heureusement que Shen est arrivé à temps, sinon c'était fini. Heureusement que j'ai récupéré ma perruque, sinon j'étais découverte. Frère, tu voulais dire quoi? Rien. Je dois avoir mal vu. Tante Song, partons d'abord. Jeune patron Shen. C'était ton père au téléphone. Moi, je me retire par délicatesse. Mais toi, tu es aussi son fils, pourquoi tu pars? Depuis l'accident de mon frère et la perte de ses jambes, chaque appel de mon père, c'est pour l'insulter. Mon frère est très orgueilleux. Je le connais, il n'aime pas ma présence. Ha! Où est-ce qu'un fils est blessé et le père ne le console pas? Au contraire, il est comme ça. Aux yeux de mon père, le groupe Chongqing passe en premier. Depuis que mon frère a perdu ses jambes, pour lui, il n'a plus aucune valeur. Alors maintenant, il me force à m'occuper des affaires du groupe. Tante Song, vos cheveux. Ha ha ha. Tante vieillie, la ligne des cheveux recule. Hé hé. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Je me souviens, Monsieur Shen, n'avait-il pas une fiancée? Pourquoi ne s'inquiète-t-elle pas pour lui? Même son propre père est comme ça, alors sa fiancée, encore moins. Et, comme ce Shu Jiachang tout à l'heure, depuis que mon frère est devenu handicapé des jambes, il a suivi la fiancée de mon frère et a trahi mon frère dans la villa, en amour. Ce bon à rien, je vais m'occuper de lui. Je vais bien le tabasser.
Tu es comme ça maintenant. Tu ne mérites pas d'être mon fils. Monsieur Shen, Vous venez aussi voir moi pour vous moquer, n'est-ce pas? Vous êtes licencié? Partez. pourquoi me licencier? Je travaille ici très bien. Voici 200 000 yuans. Prenez l'argent et partez vite. Pas de discussion. D'accord. On ne force pas un sentiment. Dans ce cas, je m'en vais. Prends bien soin de toi. Ming Ming, j'ai gagné les frais de scolarité à l'avance, mais je ne me réjouis pas. Frère, je suis juste allé donner une leçon à Xu Jiachang. Et en si peu de temps, tu as encore renvoyé la nounou? Un problème? Tu l'as renvoyé. Où vais-je trouver quelqu'un pour te préparer ta poitrine de poulet grillé avec des tranches de tomates et de la laitue sur une galette de blé complet arrosée de sauce salade et les nouilles de riz artisanales au bouillon mijoté à l'ancienne, le tofu fermenté, rôti lentement au charbon, nappé de la sauce huileuse épicée secrète? Ça, N'importe qui peut le faire. Change simplement de personne. alors. Ou trouver une nounou qui, face au danger, te sauverait sans se soucier d'elle? Un garde du corps peut faire ça. Change de personne. Alors, où trouver quelqu'un qui ne dédaigne pas ta jambe blessée et te masse chaque jour sans se plaindre? Alors laisse-moi rester handicapé. Même si je meurs, personne ne s'en souciera. Ah. Mon Dieu. Dans quelle direction dois-je me prosterner pour implorer une nounou aussi bonne que Tante Sang? Papa. Ah. Je suis de retour. Tu veux m'écraser, c'est ça? Grand-père Tian. Vieux Sangu. Oui, Ta fille, ces dernières années, a tellement grandi. Hein. Hein. Oh, grand-père Tian, c'est pour le travail? Papa, j'ai assez pour les frais de scolarité. Plus besoin d'être nounou. Vraiment. Oh, formidable. Va te laver les mains. On va s'asseoir et parler en mangeant. D'accord. Bien mieux. Patron Shen, enlevez le livre. Patron Shen, vous voulez manger? Frère, tu manges? J'ai commandé à emporter! Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah. Frère, ça c'est des nouilles artisanales au bouillon d'escargot mijoté. Et ça, du tofu fermenté rôti lentement au charbon nappé de sauce caramel au miel. Tout ça, c'est les spécialités de Tante Sang. Frère, allez, je goûte. Ce n'est pas le même goût? À part Tante Sang, personne ne peut reproduire cette saveur. Tante Sang était si gentille, toujours souriante, ses cheveux bouclés si familiers, on aurait dit notre vraie mère. Elle a été licenciée. On ne peut pas juste la rappeler. Frère, qui a parlé de la rappeler? De quoi tu parles? MMH? Ah oui, c'est moi, je l'ai dit.
Licencié ne veut pas dire décédé. On peut la rengager, c'est tout. Et frérot, j'ai la peau dure. J'irai chercher Tante Song. Elle a quoi de si bien pour que tu ailles la chercher? Tante Song, elle masse bien, cuisine bien et peut botter les fesses de Xu Jiachang. Une aide ménagère si parfaite, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Frérot, laisse-la revenir s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est toi qui veux qu'elle revienne. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Oui, c'est moi, c'est tout moi. En tout cas, je sais où habite Tante Song. Demain, j'irai la chercher. Excusez-moi. Song Tingguan habite ici? Qui me demande? Juan. Oh, Juan, tu es vraiment à la maison. Oh là là, cette porte est cassée, vous devriez la changer. Juan, j'ai entendu mon fils dire que tu travaillais aussi au groupe Chongqing, mais comme aide ménagère. Mon fils, lui, travaille dans un bureau. J'avais peur qu'en venant, tes parents se fassent des idées, croient que je me vante. Eh bien, c'est parfait maintenant. J'ai entendu dire qu'on t'a viré au bout de 3 jours, je le savais. Maintenant, je peux venir. Song Tingguan, avec une licence ordinaire, c'est normal de te virer. Après tout, pour travailler chez les chaînes comme aide ménagère, il faut être exceptionnel. Si tu veux entrer au groupe Chongqing, viens me consulter. Eh, oui, c'est ça. Allons, Wan. On est quand même voisins depuis tant d'années. Si tu as un problème, adresse-toi à mon fils. On ne fait pas d'une buse un épervier. Désolé, je dois porter à manger à mon père. Revenez un autre jour. Eh, Maman? Excusez-moi, Song Tingguan est là? Ah, vous cherchez Tingguan? De quoi s'agit-il? Je suis son père. Vous êtes son père? Mais on dirait que vous avez le même âge que Tante Song. Les jeunes, vous devez avoir faim. En sortant, tournez à droite. Il y a un petit restaurant. Vous êtes des amis de Tingguan? Elle m'a fait de la bouillie ce matin. Il en reste un peu. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez en manger. Tingguan va bientôt apporter le repas. Non merci. Mon frère Shen Heng ne boit même pas de bouillie fraîche. Alors celle du matin... Exact. C'est exactement ce goût. Il semble que Tante Song est la nounou prédestinée de mon frère. Je dois absolument la ramener. Monsieur. Oh non. Monsieur. Nous ne sommes pas des amis de Song Tingguan, nous étions ses anciens employeurs. Nous venons pour la prier de revenir. Nous le regrettons beaucoup de l'avoir licencié. C'est toi qui le regrettes. Moi, pas du tout. Oui, je le regrette. Je le regrette amèrement. Nous espérons, monsieur, que vous pourrez convaincre Song Tingguan de revenir. Les conditions salariales sont négociables. Tant qu'elle revient, nous pouvons garantir que votre fille travaillera jusqu'à sa retraite? Sa retraite? Impossible. Ma fille doit encore passer l'examen d'entrée à l'université. Hein? Tante Song, à son âge, va encore à l'université? On pourrait croire qu'elle a 18 ou 19 ans. Papa, Song Tingguan. Song Tingguan. je viens pour le poste de nounou. Pourquoi ta façon de parler a soudain perdu son accent? Frère, tu viens de l'appeler comment? Moi, vous devez être venu chercher ma mère, Tante Song, c'est ça? Elle n'est pas au magasin aujourd'hui. Allons parler dehors. Dehors. Frère. Oh. S'ils découvrent que j'ai usurpé l'identité de maman pour travailler chez les chaînes, ils vont me tuer. Mademoiselle, Tante Song est votre mère? Oui. Oui, c'est ça. Mais alors pourquoi vous l'appelez aussi Song Tingguan?
Mon père a Alzheimer. Sa vue baisse aussi. Il me confond souvent avec ma mère. Je m'appelle Sang. Je m'appelle Song Xiaohua. Appelez-moi Xiaohua. Vous venez me voir spécialement aujourd'hui. Maman, c'est pour quelque chose? Ah. On voudrait la rengager pour continuer à travailler chez nous. Mon frère et moi, on a vraiment besoin d'elle. Où est Tante Sang? Elle est en train de faire ses légumes salés? Oui. Attendez ici un instant. Je vais aller la chercher. Attendez. Shen Heng. Tu n'as pas dit que tu avais un cadeau pour Tante Sang? Pour la convaincre de revenir? Un cadeau? Quel cadeau? Je n'étais pas au courant. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Si. Il est dans le coffre. Petite sœur Xiaohua, montrez-nous le chemin. On y va ensemble. Allons-y. Non, c'est inutile. Venez. Mademoiselle Xiaohua, Non, vraiment, ce n'est pas la peine. Vraiment pas. Zut. On dirait que Shen Yuqing me soupçonne encore. Qu'est-ce que je vais faire? Ils ne doivent pas savoir que je cache mon identité. Sinon, c'est la catastrophe. Tante Sang. Monsieur Shen. Vous, attendez. Comment tu sais aussi où se trouve la batterie? Celle du fauteuil électrique. Elles sont toutes au même endroit, non? Vous vous ressemblez vraiment, vous deux, mère et fille. Je vais appeler ma mère. Chut. Ne dis rien pour l'instant. Oh. Frère, il s'est passé quelque chose là-dedans? Pousse-moi à l'intérieur. Oh! Patron Shen, petit patron Shen. Vous me cherchiez? Tante Sang, tu m'as tellement manqué. Tante Sang, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te licencier. Depuis ton départ, vraiment, je n'arrive plus à manger. Je n'arrive plus à dormir. Même l'eau plate n'a plus de goût. Petit patron Shen, je me souviens que c'est le patron Shen qui m'a licencié. Oh! C'est pareil, Tante Sang. Si tu acceptes de revenir salaire doublé à avantage inchangé. Mon frère, non, moi, je ne peux vraiment pas me passer de toi. Ce Shen Hong insiste pour te faire revenir. Je n'ai rien pu faire. Fais semblant. C'est bien toi qui ne peux pas te passer de moi. Il reste 1 mois avant la rentrée. Je vais gagner plus chez les Shen. Dans ce cas, je suis bien sûr d'accord pour revenir. Oui. Génial! À propos, Tante Sang, ta fille, Sang Xiaohua, est entrée tout à l'heure. Où est-elle? Ta fille, Sang Xiaohua, est entrée. Où est-elle? Quelle malchance! Elle a la diarrhée, aux toilettes. Je peux l'appeler? Frère, elle est aux toilettes. Pourquoi tu demandes? Et patron Shen, petit patron Shen. Quand est-ce que je reprends? Maintenant. Monsieur Shen, votre blanc de poulet avec tomate et laitue dans une galette complète et sa sauce. Bon appétit. Tante Sang, votre accent? Ah là là! À l'avenir, je vais suivre Monsieur Shen, un PDG international comme vous. Il faut que j'apprenne le mandarin.
Bonjour. Je suis Mohai, un ami de Yu King. Aussi un bon ami. Ne bougez pas. Pas besoin de vous déshabiller. Je vais vérifier. Monsieur Shen, oh! Il y a un certain Mohai dehors. Il dit être votre ami. C'est vrai? Oui? Faites-le entrer. Un vrai ami alors? Pas comme Sujia Chang? Non. En plus d'être mon ami, c'est mon médecin traitant. Je comprends. Vous pouvez bouger. Une nouvelle aide ménagère? Oui, tante Song. Vous me regardez fixement. Serait-ce de l'intérêt? Mon charme plaît à tous les âges, même aux plus âgés. Pourquoi me regardez-vous? Ne seriez-vous pas aussi intéressé? C'est vrai. Être aimé pour sa beauté, c'est normal. Vous n'avez pas pris vos pilules d'intelligence? Je dis la vérité. Hé, tante Song. Regardez-nous. Qui est le plus beau? Ah, Parlons sérieux. Voyons comment votre jambe se porte. Tante Song, pourriez-vous peut-être vous retirer un instant? dois-je aussi me retirer? Je suis le médecin traitant de Yu King. Yu King, il ne laisse jamais personne regarder ses jambes. Non, elle n'est pas une étrangère. Yu King. Vraiment? Sinon, elle va me confisquer ma batterie. Confisqué? Non. Tu la laisses faire comme ça? Tu ne bondis pas pour résister? Je pense que tu as vraiment besoin de médicaments. Tante. Tante, vous êtes géniale. Viens, je vais examiner tes jambes. L'état de tes muscles des jambes est bien meilleur qu'avant. Attends un instant. Allez. Ressens-tu quelque chose? Non? Où sont tes radios? Je les ai déjà examinées. Les radios montrent que les nerfs de tes jambes ne sont pas complètement nécrosés. Une fois cette plaie cicatrisée et combinée avec une rééducation quotidienne, il y a de l'espoir d'un rétablissement complet. Monsieur Shen pourra-t-il se remettre debout? Si j'opère, je ne le dirai pas à la légère sans au moins 90% de certitude. Vraiment? C'est formidable. Docteur Mo, dites-moi vite alors, au quotidien, de quoi Monsieur Shen a-t-il besoin, quelque chose, pour qu'il puisse récupérer plus vite? Je vais te dire. La première chose, c'est que le fait que les jambes de Yu King puissent guérir ne doit être révélé à personne. Même le jeune patron Shen? Personne. Il y a 3 mois, l'accident de voiture visant Yu King était intentionnel. Jusqu'à présent, nous ne savons toujours pas qui est le coupable. Yu King agit ainsi pour que le coupable baisse sa garde. Deuxièmement, il faut que Yu King garde le moral chaque jour. Cela favorise la récupération nerveuse de ses jambes. Ah. Ça aussi, c'est mon rôle? Garder Shen Yu King de bonne humeur. C'est plus dur que les examens d'entrée à l'université. Aïe. Si j'en étais capable, serais-je encore femme de ménage? Song Tingwan. Tu as encore débranché ma batterie. Patron Shen. Pour vous aider à garder le sourire et la bonne humeur, allons faire du cheval dans la prairie demain. Hein? On ne va pas à la prairie? C'est quoi ça?
patron Chen. Tati vient de découvrir que ce terrain de foot est plein d'herbe. Pas pire qu'une prairie. Et le cheval? Je vous souhaite un patron Ma. Ah non, non! Patron Chen. Je souhaite au patron Chen un succès immédiat, une richesse instantanée. Patron Chen, vous sentez-vous un peu mieux? Cheval d'herbe et debout. Je vous emmène tout de suite jouer au foot. Et je vous dis, hier j'ai vu un film vraiment super. On le regarde ensemble ce soir. Dépêchez-vous. J'ai tellement mal aux pieds. Je vais te les masser. Il n'y a personne ici, alors allons-y. Monsieur Chen. Monsieur Chen, ça va? Entre seul. Je t'attends dans la voiture. Désolé. C'est à cause de la foule? Que tu te sens mal? C'est peut-être parce que je ne suis pas sorti depuis longtemps. Je ne suis pas encore habitué. C'est de ma faute. J'ai été trop optimiste sur ton état. J'ai négligé ce que tu ressentais. D'accord, on rentre alors. Non? Restons ici. Je ne peux pas rester enfermé toute ma vie. La lumière est bonne. Prenons la photo ici. Tu veux une photo? Oui, Comme elle? vraiment? Vas-y, souris. Tansong, vous. Oh, Monsieur Chen. J'ai appris ça avec les jeunes. Allez, Monsieur Chen. Monsieur Chen, tu es vraiment doué pour les photos. Une vraie star. Oh, celle-ci est magnifique. Regarde celle-là. Monsieur Chen. Tu me fixes comme ça? Pourquoi? Tansong. Ton grain de beauté a disparu. Ah. Zut, j'étais trop excitée ce matin. J'ai oublié de le coller. Tansong. Monsieur Chen, tu l'as remarqué. Je suis allée à l'Institut de beauté pour enlever ce grain de beauté. À l'avenir, je te suivrai partout. Je ne peux pas te faire perdre la face, non? Mais? Le match de foot va bientôt commencer. Trop de monde, ce n'est pas idéal. Allez, allez! Attends. Quand a-t-on décidé de jouer au foot? À ton avis, je serais un bon attaquant ou un bon défenseur? C'est vrai. Attaquant ou défenseur, tu ne peux être ni l'un ni l'autre. Et Dans ton cas, tu es fait pour être gardien de but. Ne t'inquiète pas, Monsieur Chen. Dans ton état actuel, ils n'auront pas le cœur de tirer vers toi.
Eh, vous êtes pas mal tous les deux. On se refait une partie un de ces jours? Monsieur, pourriez-vous me prêter votre chaise une minute? Je n'ai jamais été assise sur ce genre de chaise. Zut, Shen Yuking va-t-il craquer et se fâcher? C'est un fauteuil roulant. Seuls les infirmes, les bons à rien, s'assoient dans un fauteuil roulant. Est-ce qu'un fauteuil roulant peut un jour tomber en panne? Bien sûr. Est-ce que le jour où le fauteuil tombera en panne, les jambes de l'oncle iront mieux? Bien sûr. Les jambes de l'oncle vont forcément guérir. Tu veux encore jouer au foot? Tu es l'héritier principal du groupe Chongqing. Mon fils, Shen Yuanyan, ne doit pas se laisser distraire par les futilités. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Ça va? Oui? Je pensais juste, quand j'étais petit, je faisais tout pour venir au terrain sans jamais y arriver. Et maintenant, me voilà handicapé, mais enfin sur le terrain. L'endroit qu'il appelle distraction par les futilités, Ce n'est pas ça. C'est la liberté émotionnelle. Le football permet d'extérioriser ses émotions, de se libérer. De même, j'espère que vous, Monsieur Shen, pourrez aussi la trouver. Pas seulement ici. Tante Song. Tante Song. Votre peau? Vous avez vraiment 40 ans? Vous avez vraiment 40 ans? Monsieur Shen, où regardez-vous? Votre tante est une femme honnête. J'espère encore trouver un bon vieux après ma retraite. Désolé, Tante Song. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, tant mieux alors. Écoute, mon garçon. Dans mon métier d'aide à domicile, le pire, c'est quand l'employeur tombe amoureux. Allez, rentrons à la maison. Un ballon. Oh, madame, achetez-en un pour votre fils. Je ne suis pas son fils. Ce n'est rien, je comprends. Un fils de cœur, c'est aussi un fils. Frère. Alors, tante, mon frère aujourd'hui a-t-il crié, frappé ou été de mauvaise humeur? Je suis sorti. J'étais content. Quoi? Mon frère a dit content? Tante Song, où êtes-vous allé aujourd'hui? Nous, au terrain de foot. On a joué au foot. Quoi? Vous avez joué au foot et vous ne m'avez pas pris. Parfois, ne pas t'emmener est une forme de protection. Frère, je trouve que tu as changé. Tu n'étais pas si doux avant. Comment es-tu devenu si doux? C'est à cause de Tante Song? C'est à cause de Tante Song, hein? Tu veux refaire des heures sup? De même, je souhaite que vous, Monsieur Shen, puissiez aussi atteindre la liberté émotionnelle, pas seulement ici. Salut, petite maîtresse. Debout, debout. On n'est pas sorti hier? Pourquoi ressortir? C'est pour ton bien. Tu t'es tellement amusé hier. Je souhaite que vous, Monsieur Shen, soyez toujours heureux.
C'est... Ce restaurant est le plus populaire du coin. Pendant le repas, il y a des spectacles. Monsieur Chen, vous l'aimerez certainement. Bon. Mon fauteuil est entre tes mains. Que puis-je dire? Petite beauté, ne cours pas. Attrapez! Monsieur Chen, pourquoi ne jouez-vous pas? J'avais oublié, vous ne pouvez pas courir. Monsieur Chen, je vous pousse. Allons-y. Monsieur Chen, pour 230 €, le rapport qualité-prix est excellent. Pourquoi ne pas en profiter? Mesdames, voici votre addition. Je m'en occupe. Il y a une erreur. Comment ça se fait plus de 10 000? Pas d'erreur. Votre repas coûte 1888 yuan. Les frais d'interaction avec les artistes sont de 16 888 yuan. C'est une arnaque. Vous osez m'escroquer? Alors, mesdames, vous ne voulez pas payer? Les filles, Des mafieux, hein? Vous voulez nous forcer? Je ne paierai pas. Mais bon, le service d'aujourd'hui était plutôt rentable. vu que vous vous êtes bien amusés, je vais vous faire un petit geste, ce qui fait un total de 18 700. Comment payez-vous? WeChat, Alipay ou carte bancaire? Je vais payer. Non, Monsieur Chen, c'est convenu, c'est mon tour aujourd'hui. Je ne peux pas vous laisser payer. D'accord. À vous alors. Monsieur Chen, je disais ça par politesse. Zut, je n'ai pas mon portable. Pas de problème. J'ai le vôtre. Où est-il? J'étais trop pressée ce matin, je l'ai oublié dans la voiture. Alors, mesdames, vous êtes bien décidées à ne pas payer? Monsieur Chen, appelez votre chauffeur, demandez-lui de payer pour vous. Je n'ai pas son numéro. C'est pourtant votre chauffeur. Comment ça se fait? En 3 mois, j'ai viré 68 chauffeurs. Inutile de retenir. Alors, que faire? Pas un mot de plus. Patron! On vient foutre le bordel ici. Non, ce n'est pas ça. Laissez-moi m'expliquer. Qui? Qui ose venir foutre le bordel chez moi? C'est vous deux? Vous voulez manger sans payer? Monsieur Chen, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui ai causé ça. Je vous protégerai. Jamais je ne vous laisserai subir le moindre mal.
S'il y a un problème, venez à moi. Mon patron n'a rien à voir là-dedans. Tant que je suis là, personne ne le touche. Salut. Frérot, bonne année. C'est le réveillon. Tu rentres quand? Pourquoi rentrerait-il? La famille peut se passer de lui, mais pas l'entreprise. C'est vrai. Si ton frère n'était plus là, tout le groupe Shen s'effondrerait. Ne dérange pas ton frère au travail. À table. Je te laisse. Je vais manger. Salut. Alors, c'est ça. Se sentir important pour quelqu'un? J'ai l'habitude de protéger les autres. C'est la première fois qu'on me protège. C'est pas désagréable. Oh, t'as du cran. D'accord. Alors, assez de blabla. Va laver la vaisselle. Tu pars quand tu auras fini. Toi aussi, un handicapé. Avec tes jambes, reste chez toi. Sortir pour imiter et manger sans payer? Pourquoi penses-tu ça? Qui a dit que les handicapés ne peuvent sortir? Ta gueule! Paie vite, salaud! Mon patron est en fauteuil, c'est temporaire. Temporaire, pas comme certains handicapés mentaux, permanents. Je l'appelle tout de suite. Pour qu'il paie. Hé, salope! Ferme-la! Attends mon appel. Petit monsieur Shen, il n'est pas réveillé? Qu'y a-t-il? Séisme, tsunami, Troisième Guerre mondiale? C'est mon frère. L'alarme du fauteuil a sonné. Tous, rassemblez-vous. Localisez vite mon frère et son fauteuil. Sauvez-le. Partez. Oui. Ça passe ou pas? Vous seriez de mèche pour me tromper. Espèce de salope. Harceler une femme? Quel homme es-tu? Monsieur Shen, Espèce de boiteux. Tu sais respecter, hein? Tu joues les héros. Alors paie donc. toi, Que fais-tu? Continuez musique et danse. Mes invités sont là. Lequel d'entre vous a touché mon frère? Tu regardes quoi? Frère? Tu vas bien? Es-tu blessé? Non? Ils t'ont arnaqué? Non? Ils ont arnaqué Tante Sang. Tu arnaques ma tante? Où est le patron? Où? Sors de là! C'est moi. Ces deux-là ont mangé pour 10 000 yuans sans payer. Je suis pas un pigeon. Les gars, à l'attaque. On peut discuter calmement. Quel désordre. Ce repas, c'est moi qui l'offre. À l'avenir, venez quand vous voulez. Je vous reçois. En fait, j'ai affaire. Je m'en vais. Tu viens de dire que mon frère a mangé pour 10 000 yuans ici? Non, non. Impossible. Je te rends 100 000. Prends. Je ne peux pas. Mon commerce est modeste. Je n'oserais plus. Non. Depuis tout petit, je n'ai jamais dû d'argent. Je ne pars pas sans payer. Prends. Non. Prends. Non, non. Prends. Voici 100 000 yuans. Partez vite. Non. Qu'est-ce qu'on dirait? C'est inadmissible. Prends, prends. Non, vraiment. Prends. Vraiment pas. Prends. Prends.
Monsieur Shen. Le jeune Monsieur Shen est toujours comme ça? Emmenez-le. Prends. Quoi? Hé, que faites-vous? Je n'ai pas encore payé. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Que faites-vous? Frère, je n'ai pas encore payé. Je ne partirai pas, même à mort. Je laisse l'argent ici. Cette table, si elle vous plaît, prenez-la. Je ne pars pas. Non. Je n'ai pas encore payé. Je veux payer. Vous avez brisé mon principe de ne jamais devoir d'argent. C'est une insulte à ma personnalité et à ma dignité. Ferme-la. Si tu continues, pas de foot pour toi. Moi, c'est ma dignité. Je prends un taxi pour payer. Wow! Qui est-ce? Elle est trop belle! C'est ma fiancée qui m'a trompé. Chi Shui. Elle ressemble à un crapaud, typique des moches de faire des drames. Qui vous a permis de venir? Vous n'avez pas vu à la porte Xu Jiashang, Qishue et les chiens interdits d'entrer? Fuite! Haha! Tu ferais mieux de bien mettre tes habits et chaussures. Petite vache. Toi, Qijue et moi, on est venus pour dire à ton frère une bonne nouvelle. Mon frère n'est pas là. Vous deux, dégagez! Arrête de blaguer. Depuis son handicap, il ne sort jamais. S'il n'est pas là, où irait-il? Hé! Écoute, le mois prochain, Chishu et moi, on se fiance. On vient spécialement apporter les invitations. On a grandi ensemble de bons amis. Si ton frère ne vient pas, ce serait incorrect, non? Vous deux, vous avez trahi mon frère et vous voulez qu'il vienne à votre mariage? Vous? Oh là là! Quelle grande nouvelle! J'ai entendu vos fiançailles, c'est super! Félicitations! Félicitations! Chez nous, un dicton dit, c'est un couple de chiens dure éternellement. Je vous souhaite longue vie. D'où vient cette vieille? Comment oses-tu me parler ainsi? Arrêtez! Qui ose à toucher? Oh, Yu King. Tu sors enfin? Yu King. Le mois prochain, c'est mes fiançailles avec Chishu. Si tu ne viens pas, notre trio d'enfance, le triangle de fer, manquera à l'appel. D'accord, j'irai. Tu n'as pas entendu? Ai-je dit que j'irais, directeur Shen? Dépêche-toi d'en prendre un autre, une invitation. Non, toi, Grand frère, je ne peux pas. Pas de sincérité. Tu n'as qu'une invitation. qui dit que je ne peux pas? Va le ramasser. Tu n'as pas entendu Jia Shang? Dépêche-toi de le ramasser. Yu King. Cette vieille peut-elle bien te servir? Directeur Shen, votre invitation? Tu as ces compétences? Dans le milieu, on se débrouille. Plus de compétences, mieux c'est. Pour ce genre de personnes, il faut ses moyens. Yu King, tu as trouvé cette campagnarde, vieille sans éducation? Qui ose me traiter ainsi? Si tu ne la contrôles pas, elle te marchera sur la tête. C'est moi qui l'ai gâté. Quoi? Des objections? Mes gens ne sont pas à vous de discipliner. Tansang, partons. Shenheng, fermez la porte, lâchez les chiens. D'accord. Frère, si tu y vas, tu dois m'emmener. D'accord. Bien. Je vais donc chercher des gros bras pour lui régler son compte.
Monsieur Shen, c'est justement l'heure de votre massage. Restez ici, je vais vous masser. Monsieur Shen, ils vous invitent à leur fiançailles. C'est clairement un piège. Pourquoi diable y allez-vous? Depuis mon accident, tout le monde suit mes moindres faits et gestes. Pour leur fiançailles, il y aura foule. Mon agresseur y sera peut-être. Ah, je comprends. Vous voulez que tous croient que vous êtes fini pour les endormir? C'est ça? Exact. Vous êtes intelligente. Pour mes massages, ne débranchez plus la batterie. Ah, Je ne résisterai plus. Monsieur Shen, pourquoi plus de résistance? Tansong, vous êtes trop proche. Oh, désolé. Ce n'était pas volontaire. Monsieur Shen, qu'avez-vous? Et rien. Vraiment rien? On dirait que je dois consulter un médecin. Docteur, j'ai un problème. Ça se voit. Oh. Non, je parle d'ici. Aussi. Je sais. Les gens normaux ne viennent pas ici pour une consultation. Décrivez vos symptômes. Récemment, une femme attire mon attention. Chaque geste qu'elle fait influence mes émotions. Quelle sorte de femme? Gentille, attentive, douce. Mais le point crucial, c'est qu'elle est plus âgée. Et je suis toujours attiré par elle. Avec un peu de contact, mon cœur bat plus vite. Monsieur Shen, selon la psychologie des comportements amoureux, vous avez 90% de chances d'être amoureux. Mais ce n'est pas grave. Dans la société actuelle, c'est normal pour un homme d'aimer une femme plus âgée. De combien est-elle plus âgée? 30 ans. Femme plus âgée de 3 ans apporte la prospérité. De 30 ans, c'est une mine d'or. En fait, ce n'est pas si mal. Je trouve ça raisonnable. Je pense que vous devriez passer plus de temps avec elle pour confirmer, puis faire un autotest. C'est celle que vous aimez, cette tante. C'est celle que vous aimez, cette tante. Ne la trouvez-vous pas adorable? Vous devriez voir un ophtalmologue. Directeur Shen, je vous attends en bas. Que mangeons-nous ce soir? Quoi que vous fassiez, c'est délicieux. Pourquoi il neige tant? Il neige. Directeur Shen, vos jambes sentent-elles quelque chose? Non, rien. Il est tard. Pourquoi demandez-vous encore ces questions? Désolé, directeur Shen. Vous, Directeur Shen. Accélère le fauteuil. Accélère, accélère. Avance vite. Sinon, on va geler mort sur cette rue. Song Tingwan, tu ne me prends vraiment pas pour un handicapé, hein?
Ni pour un humain. Hé, Tante Song. Tante Song, sur ton visage, pourquoi tu as encore du maquillage? C'est que ma fille a jeté du maquillage. J'ai pensé ne pas gaspiller. J'en ai mis un peu. Pas waterproof, hélas. Mais Il fait si froid. bon. Attendons ici. Quelqu'un viendra nous chercher. Lequel? Frère. Grand frère. Demain, c'est les fiançailles de Xuja Chang. Il ne faut pas attraper un rhume. Oui. Absolument pas de rhume. J'ai préparé pour ce couple un grand cadeau. Garantie de marquer à vie. Monsieur Shen arrive. Comment Shen Yuqing peut-il venir aux fiançailles de son ex-fiancé? Il n'est pas gêné. Ce mariage, ce n'est pas moi. Exact. Quand c'était décidé, mon frère était à l'étranger. Il ignorait où était Qi Xue. Ce Shen Yuqing, vraiment handicapé. Il ne monte même pas les marches. La famille Shen a un tel pouvoir, et Monsieur Shen tient à sa réputation. S'il n'entre pas, nous n'osons pas entrer. C'est ça. Shen Yuqing est vraiment infirme. Un infirme qui ne peut même pas monter les marches. On descend quand? Patience. Laisse-lui goûter au traitement réservé aux handicapés. Ça fait déjà 15 minutes. Les invités doivent tous être arrivés. Allez. Allons tous ensemble rire de lui. Où sont les invités? Ils attendent tous dehors. Si Monsieur Shen n'entre pas, qui oserait franchir la porte? Frère. Tes jambes? Tu ne sens vraiment rien? On ne va pas abîmer ton fauteuil? Non. Puisqu'il faut attendre, attendez sur mon fauteuil. Petit Shen, t'inquiète pas. Ça va, je l'ai déjà fait l'autre fois. Frère détestait tant le mot fauteuil roulant. Maintenant, tu l'acceptes? Yuqing, te voilà. Oui? Comment as-tu fait? Je t'avais dit de préparer une rampe sur les marches. Pourquoi n'as-tu pas fait ce que j'ai dit? Vite, trouve quelqu'un pour porter Monsieur Shen. Ne dérange pas les autres. Porte-le toi-même. Mon frère a fait l'effort de venir à ton mariage. Il sort si rarement. Tu oses laisser ça aux autres? Non, tu ne peux pas. J'ai eu de la fièvre hier soir et ça ne passe pas. Je n'ai pas la force de le porter. Ne compte pas sur moi. Aïe. Lumbago. À mon âge, avec mes vieux os, porter un fauteuil roulant, même dévisser un bouchon, il faut l'aide de Monsieur Shen. Vieille femme, tu fais semblant. L'autre jour, ton coup de bailliage. Sœur, ne reste pas là. Porte-le avec ton mari. Dépêchez-vous pour entrer après. Oui. Portez-le. Allez-y, allez-y. Mais Xuja Chang, j'ai des ongles tout neufs. Comment je fais? À ce stade,
arrête de faire ta capricieuse. Pourquoi tu restes planté là? Vite. Pour faire semblant d'être amie, il faut être convaincante. Ne montrez pas votre peur. Mon maquillage est fichu. Mes vêtements sont en désordre. C'est fait exprès pour m'embêter. T'inquiète, je vais t'aider à te venger. Cible en vue. Tout le monde, rassemblement immédiat. Destination, salle de banquet. Sur place dans 10 minutes. Merci à tous nos invités d'assister aux fiançailles de Shu Jiashang et Qi Shui. Aujourd'hui, je tiens particulièrement à remercier une personne. Mon frère de cœur, Shen Yuqing. Sans son sacrifice, il n'y aurait pas mon bonheur avec Qi Shu. Alors, je profite de cette occasion pour jouer à Cupidon et trouver une épouse à mon bon ami. Voici donc mon appel. Yuqing est en fauteuil roulant. Si parmi vous, mesdames, cela ne vous rebute pas, n'hésitez pas, lancez-vous. Que cet amour se transmette. Toi, Hé! Yuqing! Ne pars pas si vite! C'est un moment préparé pour toi. C'est un moment spécialement pour toi. Monsieur Shen ne veut pas monter. Vous ne voyez pas? Un tel événement, une domestique n'a pas son mot à dire. Qi Shui, arrête. En fauteuil roulant, et il veut encore se marier? Exactement, ça affectera sa descendance. Quelle fille voudrait? Shen Yuqing, je sais que tu as été très épris de moi. Tu n'arrives pas à tourner la page. Mais il faut regarder devant. Ne pas rester sur place. Ah, les rumeurs sont donc vraies. Monsieur Shen pense toujours à Qi Shui. Qui dit qu'il n'a pas tourné la page? Il a déjà une petite amie. Qui a dit que le PDG Shen ne s'en est pas remis? Il a déjà une petite amie. Tu plaisantes? Autour de Shen Yuqing, même un moustique femelle fait un détour. Il a une petite amie? Oui. Qui voudrait sortir avec un homme handicapé des deux jambes? Peut-être que même cette fonction est altérée. Exactement. Tingguan, tu sais ce que tu dis? PDG Shen, ne t'en mêle pas. Si je dis que tu en as une, tu en as une. Qui dit que le PDG Shen n'a pas de petite amie? Donnez-moi 10 minutes, je vais la faire venir. Tingguan, Pour l'honneur. Shen Yuqing a été si bon avec moi, je ne peux absolument pas le laisser être humilié. Yuqing, ça fait déjà 15 minutes. Ta femme de ménage n'est toujours pas revenue? Elle ne t'aurait pas abandonné? Le mensonge était trop gros, impossible de le rattraper. Alors elle n'ose plus revenir. Shen Yuqing, je te l'avais dit. Une personne valide ne regarderait pas un infirme comme toi. Eh bien, la famille Shen va-t-elle connaître la fin de sa lignée? Ah, pas du tout. Depuis l'accident de Shen Yuqing, sa famille veut que leur fils cadet prenne la relève. Hélas. Le compte principal est fichu. Il crée un nouveau compte. taisez-vous. Si vous osez encore dire des bêtises, je vous réduis en miettes. Yuqing, ta nounou t'a laissé tomber. Et alors? Pourquoi tu t'en prends à lui? Exactement. Yuqing, si tu admets maintenant que tu es un bon marien, je pourrais te trouver une épouse. D'accord? C'est ça. Si cette femme ne veut pas, on peut trouver un homme. Yuqing, dans ton état, ne fais pas la difficile. Et les jeunes, non. Mais on peut trouver un vieux. À côté de toi, il y a justement une vieille tante. Au pire, vous deux, vous pourriez vous contenter l'un de l'autre. Et la tante et l'infirme, c'est le coup de foudre.
Qui a dit que mon mari était un bon à rien? Qui a dit que mon mari était un bon à rien? C'est... Qui c'est? Qui c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle est belle! Oh, chérie, je suis vraiment désolée. Je suis en retard. T'es qui? Tu ne vois pas? Moi? Je suis bien sûr la petite amie de notre Yuking. Vous pouvez aussi m'appeler Madame Shen. Je m'appelle Song Xiaohua. Appelez-moi Xiaohua. Song Xiaohua? Qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère m'a envoyé. Elle a dit de ne surtout pas te laisser maltraiter. Monsieur Shen, coopère un peu? Shen Yuking. Tu es vraiment désespéré. Tu as trouvé la fille d'une nounou. Quelle déchéance. La chose la plus dégradante pour notre Qingqing, c'est d'être venu ici. Ton banquet de Vera, ton banquet d'étalons. Oh, mademoiselle Qi, vous êtes si émue. Serait-ce que vous n'avez pas oublié vos anciens amours? Vous êtes jalouse? L'odeur qu'elle porte est exactement la même que celle de Tante Song. Quel mensonge! Kishu et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous nous aimons sincèrement. Oui. Xu Jiachang est l'amour de ma vie. Petite maligne, tu ne fais que semer la zizanie. Mademoiselle Qi, en disant cela? Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qui sont-ils? Je ne sais pas. Qui êtes-vous? Ils sont qui, eux? Mademoiselle Qi le sait très bien. Demandez-lui. Je ne les connais pas. Bonjour, monsieur Xu. Nous sommes tous des ex de Madame Kishu. L'amour unique de ta vie, Xu Jiachang? À mes yeux, tu n'es que le 11e. Ha ha ha. Tu m'avais dit que j'étais ton premier petit ami. Qu'est-ce qui se passe? Jiachang, laisse-moi t'expliquer. Ces 10-là, c'était des erreurs. Toi seul, tu es mon amour véritable. Jiachang, crois-moi. Ah. Chérie. Hier au café, tu ne m'as pas dit que j'étais ton vrai amour? Dégage. La semaine dernière, pour l'anniversaire de Kishu, tu n'as pas dit que tu voulais faire des bébés avec moi. J'ai même une capture d'écran. Juexu. N'as-tu pas dit que l'amour tardif fait la vraie âme sœur? Vous deux, quand êtes-vous ensemble? Comment je ne le savais pas? Frère, mon cadeau mystère, c'est sympa, non? Jiachang, écoute-moi. Jiachang, écoute-moi. Dégage. J'annonce. Les fiançailles sont annulées. Tout le monde, dégagez. Jiachang, écoute-moi. Ne pars pas. Ne t'en va pas. Attends-moi. Pourquoi tout le monde est parti? Génial! Petite Xiaohua, merci pour ton aide courageuse tout à l'heure. Maman, c'est normal. Alors, s'il n'y a rien, je rentre. Attends. Ne sois pas si pressé.
Tu m'as rendu un grand service. Je dois bien te remercier, c'est le moins. Pourquoi pas inviter Tante Song à dîner? D'accord. Non. Oh. La location de ma robe est chère. Je dois la rendre. Je paie. Tu as aidé mon frère, avec courage. Te payer un dîner, c'est normal. Invite Tante Song. Hé! Frère! Où est Tante Song? Appelle-la. Oh! Non, arrête! Ha 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 ha! Moi? Le téléphone de ma mère est ici. Je ne peux pas contacter ma mère. Oh! Une personne âgée injoignable 4 heures, c'est grave. Veux-tu que j'appelle la police? Non, merci. Non, pas la peine. Ah là là! Allô? Ma fille. Le patron du salon a offert du vin. Quoi? Ma grand-mère va bientôt mourir? Ah, d'accord. Ah, Monsieur Chen, j'ai une urgence familiale, je dois partir. Hé! Cette mère et sa fille sont un peu bizarres. Papa. Tingwan. Tu es déjà là? Ah. Oh. Papa. Mon patron m'a dit de partir tôt, alors je suis venue ici. Comment va maman? Elle se rétablit? Ta mère va très bien. Dans quelques jours, elle n'aura plus besoin de béquilles. Ha ha ha. Tant mieux. Bonjour. Je cherche Xiaohua. Petite? Tu appelles ma femme si familièrement? Répète ça. Toi, tu cherches qui? Xiaohua. Ça Xiaohua. Moi. Petite Xiaohua, tu n'as pas à l'appeler ainsi. C'est ma femme. Song Xiaohua est ta femme? Non. Alors la fille qui est entrée, C'est cette voix. Papa. C'était qui? désolé. Je me suis trompé. Avec qui tu parlais? Je ne sais pas. Il a dit s'être trompé. Prépare-toi vite. On va voir ta mère. MMH. Écoute, Tingwan, Tu es là. Comment se passe ton travail? de gouvernante chez les chaînes. Très bien. Mes patrons sont très gentils avec moi. Tant mieux. Song Tingwan. Ça Xiaohua. Il a une petite amie depuis longtemps. Donnez-moi 10 minutes. Je vais la faire venir. Ah! Monsieur Chen, je suis là. Ah, Tante Song, vous voilà enfin. Yu King a de la fièvre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, utiliser ceci pour lui appliquer des compresses et le rafraîchir? Ce n'est pas très convenable. Entre hommes et femmes, il faut garder une distance. Allons donc. Tu t'es occupé de lui pendant si longtemps. Tu n'es pas une étrangère. Tu es presque sa deuxième maman, alors pourquoi avoir peur? Et puis, à notre âge, on a tout vu. Monsieur Chen déteste que les autres. Ça ne me dérange pas. Je vais m'en occuper, Tante Song. Ha ha ha. Allez-y. Oh là là. Non. Pourquoi me regardes-tu? C'est toi qui as dit que ça ne te dérangeait pas. Ne serais-tu pas une étrangère, toi aussi?
Moi. Ah. Je me suis finalement trompé sur toi. Bon. Je vais préparer ta décoction. Song Tingwan, reste calme. Tu as 48 ans, pas 18. Tu as vu tous les hommes. Et les hommes ont tout vu. Tansong. Vous pouvez commencer. J'y vais. La forme de Monsieur Shen est incroyable. Soyez raisonnable, Song Tingwan. C'est un malade. Et vous, vous êtes âgé. Vous aimez? Vous, qu'est-ce que vous aimez? Monsieur Shen, ne dites pas de bêtises. Tante est une femme très traditionnelle. Mais vous venez de me toucher. Longtemps. Vous n'aimez pas ça? Qui a dit que c'était longtemps? J'ai presque 50 ans. Je fais le ménage depuis plus de 10 ans. Convoiter un employeur, c'est honteux. Tante ne ferait jamais ça. Alors, Tansong, regardez. Où est votre main en ce moment? Quand on a de la fièvre, il faut se rafraîchir. Pour faire baisser la température, c'est pas toucher, c'est rafraîchir. Alors, Tansong, envisagez de frotter ailleurs. Ici, la peau va s'abîmer. Frottez ici. C'est pas convenable. Yuking, le médicament, je l'ai préparé. Je n'ai rien vu. Vraiment, je suis juste venu vous l'apporter. Monsieur Shen, votre visage brûle. Il faut vous rafraîchir. Je vais le faire. Frottons, frottons. Tante Song? Ah, le docteur Mo est là. Le médicament est là. J'ai presque fini de vous nettoyer. Ha ha ha. Ce corps est vraiment difficile à nettoyer. Non, Tante Song. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous tenez à la main, c'est le chiffon à sol. Ça va, Tansong? Je me sens déjà mieux. Tant mieux, tant mieux. Monsieur Shen, vous avez fait. Je vais vous préparer un repas. Je voulais dire, Monsieur Shen, vous avez faim? Je vais cuisiner. D'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas moi qui l'ai fait. Inutile. Pose le médicament. Tu peux partir. D'accord? Monsieur Shen, je vous ai préparé une soupe sucrée. Tante Song? Vous ne savez probablement pas que Yuking, il n'aime pas la soupe sucrée. Dès qu'il en boit, il vomit. Je vous conseille de plutôt... Parfait. J'adore la soupe sucrée. Sérieux, Shen Yuking? C'est normal? J'aime ça, j'aime ça. Tante Song. Je me sens mal. Oh non, c'est fini. Il délire vraiment à cause de la fièvre. Je dois vite contacter la neurologie. Allez. Au fait, Tante Song. Oui, votre fille, Song Xiaohua. Quel âge a-t-elle? Elle va bientôt entrer à l'université. Pourquoi cette question soudaine? Oh, rien. Je trouve juste qu'elle est très bien. Je la trouve très bien.
Monsieur Shen, vous plaisantez. Vous ne vous êtes vu que 2 fois. Comment est-ce possible? Comment savez-vous que c'est seulement 2 fois? C'est moi qui l'ai vu. Je ne le saurais pas? Je veux dire, si ma propre fille voit quelqu'un, moi, sa mère, je ne le saurais pas? Monsieur Shen, votre veste est sale. Je vais vous en chercher une autre. Mon foulard n'est pas de travers. Mon fond de teint tient bien. Je ressemble parfaitement à une femme d'une 40aine d'années. Rien ne cloche. Pourquoi Shen Yuking pose-t-il cette question soudainement? Sa fièvre lui a fait perdre la tête? Vite! Lâche-moi! Tu me fais mal! Lâche-moi! Dégage! Fous le camp maintenant! Tu m'as cocufié des dizaines de fois! Tout le monde se moque de moi à cause de toi! Xu Jiashang? Tu vas le regretter. Tu vas le regretter, je te le promets. Monsieur Xu, si elle révèle ce que vous avez fait à Shen Yuking, ce sera problématique. Ce sera très problématique. Envoyez quelqu'un pour la surveiller de près. Je ne suis avec elle que pour embêter Shen Yuking. Je me suis forcé à sortir avec elle. Elle ne doit pas continuer à gâcher mes projets. Hé! Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré seul? Je suis la maîtresse de maison. Est-ce si étrange que je connaisse le code? Va me chercher de l'eau, Yuking. J'ai rompu avec Xu Jiachang. Je n'aime que toi. On se remet ensemble, d'accord? Pourquoi? Tu ne méprises plus mon handicap maintenant? On peut vivre chacun de son côté. Chacun sa vie. Qui sur l'évolution t'a oublié, c'est ça? Tingguan, fais-la sortir. Attends, j'ai un atout. Ton accident d'il y a des années n'était pas un hasard. Ça concerne Xu Jiachang, non? Comment le sais-tu? Peu après l'accident, j'ai fait enquêter Xu Jiachang, jaloux de nos fiançailles et du succès du groupe Chongqing, a orchestré cet accident pour s'en prendre à ma vie. Il voulait ma mort, pas mon handicap. Ma survie est une chance. Tu le savais? Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé? Pas de preuves? J'ai les conversations entre lui et le chauffeur. Je peux témoigner. Avec les services juridiques du groupe Chongqing, il devrait écoper d'une dizaine d'années. Alors? Tingguan, contacte le chauffeur. Emmène Mademoiselle Qi au local pour le procès verbal. Dans 15 jours, c'est la rentrée. Ma relation avec Shen Yuking s'arrête ici. Pourquoi serais-je triste? Mais quand je pense qu'il va revoir Qishu, ça me serre le cœur. Tu es triste? Pas du tout. Si tu te sens mal, tu peux m'en parler. Je suis là. Personne n'a le droit de te rendre triste. Qishue, tu es allé voir Shen Yuking? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça te regarde? Xu Jiashang? Je vais tout révéler sur ton piège contre Shen Yuking. Je vais tout dévoiler. Qishue, tu n'en auras pas l'occasion? Ah! C'est forcément Xu Jiashang. Il veut me tuer. Il... Tous. Et tous et violemment. Tingguan? Tingguan?
Ça va? Tu n'as rien? Sors vite! Sors vite! Tingwan. Tingwan tiens. Attrape. Attrape ma main. Tu es réveillé? Viens. Prends d'abord tes médicaments. Je peux le faire seul. Monsieur Shen, vous êtes gentil avec moi. Est-ce que vous auriez vraiment un complexe d'Oedipe? Regardez-vous un peu. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir 40 ou 50 ans? Ah! Désolé. Monsieur Shen, j'avoue. Je suis ma mère. J'ai été admise à l'université, mais ma famille n'avait pas d'argent. Ma mère devait initialement venir chez les Shen comme aide ménagère. Mais il y a eu un imprévu. Pour payer mes frais de scolarité, j'ai dû la remplacer. Monsieur Shen, pouvez-vous empêcher Shen Heng de m'embêter? Shen Hong veut t'embêter? Shen Heng a dit quiconque trompe les Shen sera... Le point de départ de Shen Heng est en effet logique. S'il est déterminé à te tuer, je ne pourrai rien y faire. Monsieur Shen, je vous ai soigné si longtemps, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Pour t'éviter des représailles, il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? Changer d'identité. Tant que tu peux contrôler Shen Heng, il ne pourra rien contre toi. Ah! Ai-je été trop pressé? Je l'ai effrayé? Me faire épouser Shen Heng? Impossible. Je ne vivrai pas avec un idiot. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et je ne peux pas non plus devenir ta belle-mère. Je veux que tu sois sa belle-sœur. La belle-sœur de Shen Heng. C'est-à-dire... ta femme. Tu as bien compris. Mais ne réponds pas tout de suite. Laisse-moi finir. Je t'aime. Ce n'est pas un coup de foudre passager, mais une certitude ancienne. Très, très ancienne. Tu as vraiment un complexe d'Oedipe? Bien sûr que non. Je veux dire, depuis que j'ai découvert ta véritable identité, chaque fois, je ne pouvais m'empêcher de te regarder. Tu dégages toujours une vitalité irrésistible. Je sais que tu ne t'occupais pas de moi par obligation. C'est juste que tu es trop lumineuse. Tu as simplement traversé mon monde. Fais-moi revivre. Tu es comme une lumière. Pénètre en moi, mon monde gris. Song Tingwan, veux-tu garder cette lumière dans ma vie? Shen Yuqing, tu peux te lever, et je regardais un film, moi. Qu'y a-t-il? Personne ne parle. Tu arrives au bon moment. Bien sûr, je suis ton homme le plus fort. Ta jambe. Sa récupération est un miracle. On va bientôt vérifier. Peu à peu, tu pourras marcher normalement. Vraiment? Super. Je guéris. Grâce surtout à toi. Ahem. Non. Vous deux.
C'est ça. Je n'ai pas dit oui. Je sais. Je veux juste me vanter d'avance. Aïe. Incroyable. L'impossible arrive. Eh ça. Eh petite. Tu as l'air jeune? Quel âge? Il ignore encore mon vrai statut. Je vais à l'université. Ah. Non, Shen Yuking, tu n'es pas humain. Si jeune, et toi, tu oses? Eh non, tu ne sortais jamais. Enfermé chez toi? Où as-tu trouvé cette jeune fille? Permettez-moi de me présenter. Ah. Je suis la fille de Tante Song. Ah. Et aussi Tante Song elle-même. Ah. C'est la première fois que je me tiens ici à visage découvert. C'est un peu étrange en fait. À l'avenir, tu seras la maîtresse des lieux. Tu t'habitueras. Je ne suis même pas encore à l'université. Le plus tôt, ce serait après mon diplôme. Et puis, Et puis quoi? comment peux-tu être sûr que je vais t'épouser? Et si je rencontrais quelqu'un de mieux à l'université? Impossible. Frère, devine ce que je t'ai apporté. Toi, Pourquoi tant de gêneurs se succèdent-ils? vous deux. Présentation officielle. C'est ta belle... Attends, frère, ta jambe. Quand a-t-elle guéri? Pas complètement. Je peux juste me tenir debout. Dès que ta jambe va mieux, tu profites de la situation chez Tante Song. Elle a été si bonne avec toi, et toi, en retour, tu viens déraciner son petit chou. Tu vas vraiment trop loin. Qu'en dis-tu, Tante Song? Petit patron Shen, tu penses autant aux sentiments de tante. Tante en est très touchée. Toi. Qu'as-tu dit? Petit patron Shen, je m'appelle Song Tingwan. Tu peux aussi m'appeler Tante Song. Donc, ta mère est ta mère, mais tu as toujours fait semblant d'être ta mère. Mon frère savait que tu faisais semblant d'être ta mère, mais il a toujours accepté que tu fasses semblant d'être ta mère. C'est vraiment trop fort. Une affaire si importante, vous me l'avez caché à tous les deux. Tu exagères. Tu exagères. Bon, d'accord. Si toi et Tingwan n'aviez pas raconté n'importe quoi, disant qu'usurper une identité pouvait tuer, on n'aurait pas perdu autant de temps. Exactement, exactement. Je suis une fille traditionnelle. Vous m'avez fait une peur bleue. Bon, sois raisonnable. Va faire des heures sup. Je refuse. Frère, ta jambe va mieux, tu finiras par retourner à l'entreprise. Je vais reprendre mon rôle de fils à papa oisif. Des heures sup soit, pas besoin de crier. Alors, Pourquoi soudainement sortir ce fauteuil roulant? Je l'ai vu dans le dépôt. Il prend la poussière depuis des années. On le vend? Tu es la maîtresse de maison. À toi de décider. Dans ce cas, gardons-le. C'est un peu notre gage d'amour. Et on mange quoi plus tard? Jianbing Guozi. Pourquoi ne pas l'appeler poitrine de poulet grillée avec tomates, laitue sur galette de blé complet, sauce salade? Non,